Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que les jours qui passent euh, ne sont que de joie, de félicité pour vous, de tranquillité. On va enlever toutes les mauvaises énergies, on va aller vers les belles énergies et on va aujourd'hui encore ouvrir notre, notre enveloppe du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai pensé au dauphin. Le dauphin. Alors, vous savez que le dauphin compte parmi les mammifères marins les plus aimés par l'homme. Oui, pourquoi? Parce que de nature sociable, avec un tempérament joueur, et surtout, il se fait remarquer par son intelligence et son sympathique visage. Oui, parce que le dauphin est beau. On va dire que ça fait partie de ses caractéristiques multiples et ça lui donne ce charme fou avec ses multiples atouts, on va dire. Vous savez que du dauphin, pour ceux qui ont cet animal-là en animal totem, il dégage une énergie spirituelle qui nous incite, nous les humains, à améliorer nos capacités de communication. Parce que les dauphins communiquent avec nous. Oui, le dauphin, il écoute avec empathie et il exprime avec ses petits couinements un amour et une compréhension. Il représente aussi l'harmonie dans ses mouvements synchronisés, on va dire, et ses interactions déjà avec son propre groupe. Hein. Oui, on va dire que le dauphin, son symbole, c'est l'unité de coopération. Et nous, on devrait être comme ça, avec joueurs comme lui. Il est très très intelligent, comme je l'ai déjà dit. Et je dirais même que le dauphin a une belle âme. Oui, du moins c'est comme ça que moi je le ressens. Et puis j'espère que je vais vous envoyer des ondes par rapport au dauphin, de la légèreté, de l'harmonie. Et aujourd'hui j'ai eu un cadeau. À Noël avant l'heure, on va dire, j'ai eu un cadeau, cet oracle-là, que je n'ai même pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir devant vous avant d'ouvrir notre enveloppe du 11 décembre. Alors cet oracle, qu'on va découvrir ensemble, si vous voulez bien, il s'appelle l'oracle du silence des âmes. Alors on va l'ouvrir, si je peux, parce que c'est vraiment, peut-être pas avec ça, peut-être avec un ciseau, sans abîmer bien sûr la boîte. Voilà. Hop. Et puis on va commencer par ouvrir. Et en même temps que moi, vous allez découvrir les cartes qui sont dans cet oracle. Je ferai la review sur mon autre chaîne, les guidances d'Annie Dame de Cœur, pour mieux le présenter. Mais aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui est improvisé. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de triche. Hein. Déjà, la boîte, elle est très très jolie, avec un joli fond orangé, un joli livret comme ceci. Oh, écrit dans comme un vieux parchemin. Oh, regardez-moi ça, l'amour éternel. Déjà, ça commence bien. Hop. Là-dessus, je vais écrire le nom de la personne qui me l'a offert. Alors voilà. Oh, joli, joli. Vraiment joli. Le dos est très beau. Donc, voilà. Ah, elles ne sont pas numérotées. Alors, on va les battre. J'y mets un petit peu de mon souffle pour que les messages qu'il va nous donner, qu'ils soient doux, qu'ils soient légers,
qu'ils soient en, en synchronicité avec ce que je fais ici avec vous. Voilà. Et maintenant, on va choisir une carte pour voir le message que l'univers nous envoie. Le besoin d'innovation. Alors aujourd'hui, on va aller vers tout ce qui est nouveau, tout ce qui est sortir de son ordinaire pour aller vers l'extraordinaire, comme le dauphin quand il sort de l'eau et marche sur sa queue, comme ça en frétillant et en lançant ses petits cris de joie. Il nous envoie plein de belles énergies. Peut-être que lui aussi a besoin d'innover dans ce qu'il fait, surtout quand il rencontre un humain. Il a fait beaucoup de sauvetage. Hein. Les dauphins, ils ont cet instinct de protection déjà vers les leurs, mais quand il y a un animal qui tombe ou un humain qui tombe à l'eau, sans crainte pour sa vie, il se laisse accroché à son aileron pour emmener en sécurité les humains. On en a vu des jolis films comme ça, on en a vu de belles vidéos comme ça. Donc, on va essayer d'être comme le dauphin, on va innover. Alors, on va voir qu'est-ce que peut nous dire aujourd'hui, le 11 décembre, cette belle enveloppe que je vais ouvrir. Toujours aussi cacheté. Voilà. Alors, quel est le petit bonbon? La couronne. C'est beau. Oui. Je pense qu'il faut que nous allons tous vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit en innovation, quelque chose qui soit vers une nouvelle ouverture. Alors, avant de regarder nos cartes, on va poser ça ici pour qu'on la voit bien. On va quand même aller regarder dans le petit livre la carte de l'innovation. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, est-ce qu'il y a une table de matière? Oui, il y en a une. Est-ce que c'est par ordre alphabétique? Absolument. Alors, l'innovation. L'amour, ta. Je suis Miro ou quoi? Je la trouve pas. Je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas. Alors, je vais re-regarder encore une fois. C'est avec besoin d'innovation. Alors, 43. 43. Je me suis centralisée sur l'innovation. Besoin d'innovation. Alors, j'ai fait les choses parce qu'il fallait les faire. J'étais très attachée aux traditions. Je détestais le changement et la nouveauté. Je me suis toujours sentie dépassée par le progrès. Cela n'était pas du tout fait pour moi. J'adorais cuisiner avec mes recettes transmises par mes ancêtres. J'aimais profondément lire et relire mes classiques. J'aimais faire mes courses au même endroit
le même jour de la même semaine. C'est extraordinaire. J'aimais la routine, j'aimais faire toujours les mêmes choses, cela me rassurait beaucoup. Dès qu'il y a quelque chose qui changeait, cela provoquait une grande colère en moi. Je détestais d'ailleurs qu'on fasse les choses à ma place et j'avais beaucoup de difficultés à les déléguer. Quand c'était fait, quand c'était fait par moi-même, je savais que cela était fait selon les traditions. Je sais que certains membres de ma famille se moquaient de moi à cause de cela, mais c'était vraiment cher à mon cœur de là où je suis. Je me rends compte que j'avais peur de la vie. J'avais peur du changement, ainsi que du côté imprévisible de la vie. Alors, en faisant toujours les mêmes choses, je gardais une forme de contrôle sur la cour des événements. Je sais maintenant que c'était utopique, mais à l'époque, j'aurais tout fait pour garder intactes les traditions. Je sais que tu es mon opposé, tu as besoin d'innover, tu as besoin de bousculer les règles, tu as besoin de faire les choses autrement, et je suis fière de toi. Tu as tout de même mon soutien. L'innovation, c'est la clé de la révolution, et nous avons un grand besoin d'évolution. Voilà, c'est... Alors, bon, il y a un côté masculin, il y a un côté féminin. Alors, il y a un conseil qui est là, qui dit, c'est le conseil transgénérationnel. Nous sommes énergie de la famille, notre famille se cache du regard des autres depuis des générations entières. Nous avons eu de grandes idées qui ont été volées par d'autres personnes qui se sont attribuées leur mérite. Nous avons créé des choses incroyables qui ont pris la poussière dans les boîtes isolées. Nous sommes des âmes innovantes, mais nous n'avons pas eu le courage de les montrer. Tu peux ressentir ce besoin d'innovation, toi. Tu peux travailler sur ton karma familial. Pour ce faire, ose partager tes idées et montre ce dont tu es capable. Montre à des personnes de confiance ce que tu crées, ce que tu penses, ce que tu fais. Pose des brevets et ose explorer tes talents. Tu vas aider de nombreuses personnes et surtout tu vas aider de nombreuses personnes et surtout tu vas être très fier de toi. Tu vas aussi apporter une nouvelle lumière à notre lignée et tu vas rendre hommage à tous nos ancêtres. Fais-le tant que cela te fait plaisir. Ce n'est pas une obligation et nous ne voulons pas que tu sois le ou le sauveur de la famille, mais exporte tes talents. Tu es une personne avec de grandes capacités d'innovation. Alors on va, là, pas beaucoup d'innovation ici, mais on va parler pour plus tard. Sortons, prenons une bonne bouffée d'air frais, ou bien comme notre gentil petit dauphin, on va sortir la tête de l'eau et aller voguer. On va commencer par la première carte. Regardez-moi ça. Jongler avec le temps. Oui. Savoir aussi innover dans le travail, même cumuler plusieurs emplois. Parfois, c'est nécessaire d'apporter cet équilibre et aussi du plaisir dans notre vie. Jongler avec les propriétés et priorités pour équilibrer notre vie, notre budget, équilibrer quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de dire « Ah, je suis sur la corde raide ». Non, on peut, même si on est maladroit, on peut garder notre équilibre. Donc vraiment, là, le thème, c'est l'équilibre. On voit bien que le dauphin, il se met en équilibre sur l'eau. Et nous, et pourquoi pas, soyons comme lui. Ensuite, la carte de l'amour, la séduction. La séduction ici, comme le dauphin, il nous séduit, il nous enchante. On va être comme lui, on va essayer d'être dans la séduction, de montrer qu'on est la belle personne que l'on est. Et ce petit besoin d'innovation, il est là pour nous aider aujourd'hui
ah ben, j'ai des cheveux longs, je vais les lâcher, j'ai pas l'habitude de porter une robe, ben, je vais en porter. Aujourd'hui, c'est pas dans mes habitudes de me maquiller, eh ben, je vais le faire. Toi, monsieur, t'as pas l'habitude de porter une cravate, eh ben, mets une cravate, sois beau, soyez belle, soyez dans la séduction. Qu'est-ce que nous dit celle-ci? Guérison. Alors avec cette carte-là qui nous appelle à nous aligner, et puis ce besoin aussi d'innovation, si on alignait nos chakras, si on se mettait en position de yoga, et on va se dire, c'est un merveilleux prospectus de guérison qui va s'opérer en nous et dans toute notre lignée de femmes ou d'hommes. On y va y découvrir des petites facettes que l'on ne connaissait pas, qui nous appartient. Et cette facette-là, c'est de notre être tout entier qui nous emmène vers la guérison. Que dit cette carte-là? Dansez. Dansez, dansez avec la vie, dansez comme le joli dauphin sur l'eau. Soyez joyeux, faites quelque chose pour changer toute votre vibration, qu'elle soit haute, qu'elle soit au summum de votre bien-être. Quel joli conseil aujourd'hui nous donne en ce 11 décembre tous ces oracles et ce tarot avec le symbolisme de la beauté magique. Soyons tous reines ou rois dans notre propre royaume. Tout ça pour nous aider à changer nos vibrations. Les prières, oh que c'est beau. On peut aussi augmenter nos vibrations. On a le devoir, on a le pouvoir de les augmenter. Prions pour les nôtres, prions pour nous, prions pour nos anges, prions notre Créateur. Prions pour que tout rentre dans l'ordre, tout soit bien aligné. Soyons fiers de ce que nous accomplissons. Soyons fiers de ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains à part entière. Oui, c'est merveilleux. Choisissons ce qu'il y a de meilleur. Et on va se dire qu'aujourd'hui, comme dans l'Antiquité, vous savez, dans l'Antiquité, après avoir passé des mois et des mois en mer, les marins, quand ils voyaient la vue d'un dauphin nager à côté de leur navire, c'était comme un signe de proximité déjà de la terre. Et c'est depuis ce temps-là que les dauphins sont considérés comme un très bon présage et le symbole de la protection, comme les prières. Allons voir qu'est-ce qui pourrait cultiver notre hypersensibilité ici. Je choisis un environnement qui me correspond. Alors, le message dit, plutôt que de tenter de m'adapter sans cesse au monde qui m'entoure, je fais en sorte de me diriger vers des situations et des contextes qui correspondent à ma façon d'être et à mes besoins. Ainsi, je me sens bien dans ce que je vis. Je ne sais pas vous, mais cette vidéo-là, c'est l'une des plus belles que j'ai pu faire jusqu'aujourd'hui. Voyons maintenant le message de l'ange, de notre ange gardien. Eh bien, je parle de ange gardien. Oh, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Quelque chose de nouveau qui va arriver, puis ça va jaillir, oui. Et confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois juste un peu patient, patiente. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi.
il va y avoir, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui, au moment où ils s'y attendront le moins, un événement, un signe, une odeur, une plume, un arc-en-ciel, une musique, quelque chose qui va réchauffer leur cœur et dire, et ce message-là va venir en disant, je te protège, je suis ton ange gardien. Voilà, un peu longue aujourd'hui cette vidéo, mais peu importe, les belles choses se dégustent sans fin. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.